plus fort, les sacrifices. Regardez deux personnes et dites à chacun d'entre eux les sacrifices. Alléluia. Tel est le sujet que nous allons traiter en ce jour. Amen. Vous êtes là? Ok. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Merci de glorifier Jésus par nous. Et tout ce qui n'est point de Dieu soit chassé et envoyé loin de celui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Bien. Amen. La mère de Jean et de Jacques est venue voir Jésus. Elle a fait une doléance. Jésus, s'il te plaît, quand tu seras dans ta gloire, que l'un de mes fils soit à ta droite, que l'autre soit à ta gauche. Amen. Les 10 autres n'étaient pas contents. Jésus va regarder la bonne dame et va lui dire, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que tu peux boire la coupe que moi je vais boire? Amen. Quand il est question d'avoir une personne à ma gauche ou une autre personne à ma droite, ça ne dépend pas de moi. C'est le Père qui a fixé les choses. Alléluia. Jésus est en train de dire à cette femme, tes enfants Jean et Jacques, ils ne peuvent pas faire le sacrifice dans lequel moi je suis prêt à m'engager. Le prix que je suis sur le point de payer, Jean et Jacques ne pourront jamais payer ce prix. J'ai été mandaté par mon Père à aller à la croix, à mourir à la croix. Alléluia. À me sacrifier pour l'humanité tout entière. À accepter la méchanceté des hommes et des femmes. Oui. Nous tous en ce lieu, nous ne payons pas le même prix. Ce n'est pas le même sacrifice consenti. Par chacun d'entre nous en sérieux. J'ai aimé cette autre histoire de la Bible. Un principal sacrificateur avait 7 fils. Et ces 7 fils étaient considérés comme des exorcistes, les gens qui chassent les démons. Ils ont vu l'apôtre Paul opérer par ses impositions de main, guérir les malades, par les mouchoirs appliqués sur le corps de l'apôtre Paul. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Les 7 fils de Séva, en Actes chapitre 19, ils vont se tenir debout et ils vont prendre la résolution d'aller délivrer un homme possédé. Ils arrivent dans la maison et ils vont commencer à parler au possédé. Esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ que Paul prêche, je te commande, libère cet homme. Et la Bible précise, l'homme qui était habité par le démon, il est tombé sur les 7 fils de Séva. Il a récupéré 2 d'entre eux. Il les a frappés copieusement. Il les a mis à nu. Ils ont fui.
Ils sont sortis de la maison en étant à nu. La question que je me suis posée, n'est-il pas écrit qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Mais pourquoi les 7 fils de Séva n'ont pas pu chasser le démon dans le corps de l'homme? Pourquoi? Écoute-moi, le nom de Jésus ne fonctionne pas dans la bouche de tout le monde. Il y a des démons. Même quand tu vas dire au nom de Jésus, il se mettra à rire. C'est comme si tu serais impuissant, incapable de pouvoir chasser ce mauvais esprit. Mais dans le fond, quand on fait une approche biblique, on comprend que le prix que Paul paye afin que par les mouchoirs qui touchent son corps, les malades soient guéris, ce n'est pas le même prix que les 7 fils de Séva ont été capables de payer. Alléluia. Donne-moi la main plus fort. Dis avec moi, les sacrifices. Ah, c'est pas encore arrivé jusqu'à l'autel. Plus fort. Les sacrifices. Alléluia. Yes. Jésus même, qui est le Seigneur de plusieurs, le Sauveur de plusieurs, dans le Nouveau Testament, il est présenté comme un sacrifice de bonne odeur. Dis avec moi, Jésus est un sacrifice de bonne odeur. On peut dire ça. Éphésiens chapitre 5, 1 à 2. On se tient tous debout, c'est notre première lecture. Et lisons ça s'il vous plaît. Éphésiens 5, 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Écoute très bien. Je lis la parole de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Et marchez dans l'amour. À l'exemple du Christ. À l'exemple du Christ. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous. Pour nous. Comme une offrande. Comme une offrande. Et un sacrifice de bonne odeur. Et un sacrifice de bonne odeur. Christ Jésus, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci à vous. Notre Seigneur, notre Sauveur, il s'est livré lui-même comme un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi nous qui le suivons? Pourquoi nous qui le prions? Pourquoi nous qui le cherchons? Nous allons refuser aussi d'être des sacrifices. Ce n'est pas normal à la lumière des Écritures. Un deuxième homme dans la Bible attire mon attention. Et je voudrais qu'on puisse se concentrer sur cet homme, l'apôtre Paul. Prends Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 17. Et même si je sers des libations. Et même si je sers de libation. Pour le sacrifice. Pour le sacrifice. Et pour le service de votre foi. Et pour le service de votre foi. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Yes. Bon. Je vois comme un sacrifice pour les autres. Y a-t-il quelqu'un en ce moment aussi qui veut être un sacrifice pour Dieu et pour les autres en ce lieu? Amen. Amen.
Les gens ne répondent pas bien. Amen. Je repose encore ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un sacrifice pour Dieu et pour les autres en ce lieu? J'espère que quand je vais te donner la définition d'un sacrifice, ton amen sera plus fort que ça. Hein? Amen. Que tu ne vas pas fuir. Ok. Dieu veut que nous soyons, nous chrétiens, comme un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Paul dit, je vous exhorte, je vous encourage, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu veut que tu te livres à lui comme un sacrifice vivant. Si ton voisin il est un peu froid, il faut chercher un autre voisin ou une autre voisine qui touche la personne. Dis-lui, Dieu veut que tu te livres à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Maintenant, c'est quoi un sacrifice? Je vais te donner 3 définitions. Un sacrifice est un don. Ça, c'est la première définition que je vais te donner. Deuxième définition, un sacrifice est une offrande de remerciement. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Psaume, Amen, offrez à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Amen. C'est une offrande de remerciement. La définition qui m'intéresse, c'est la 3e. Amen. Un sacrifice est une victime. Dis avec moi. Un sacrifice est une victime. On dit une victime, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est quoi une victime? Une victime, c'est ce qui est conduit à l'abattage. Amen. Une victime est censée être complétée, abattue. Amen. Mais là où on doit abattre un objet, un animal, forcément le sang va faire quoi? Couler. Donc je répète, une victime est ce qui est conduit à l'abattage. Un sacrifice est une victime. Amen. Maintenant je repose ma question. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on puisse te conduire à l'abattage? Où sont les sacrifices du Saint-Saint? Notre main ne sont plus. Non, ça diminue, ça diminue. Votre main ne sont plus. Une victime est conduite à l'abattoir. Et là-bas, on doit faire couler le sang. Regarde à Jésus. La Bible dit il est une victime ou soit un sacrifice de bonne odeur. Il a été conduit à l'abattoir, à la croix. On a percé dans ses côtés. On a percé dans ses mains. Il a porté une couronne d'épines. On a percé dans ses pieds. On l'a écorché. Il a reçu 40 coups moins 1 sur son dos. On a enlevé sa peau. Le sang a coulé. Alléluia. Mais malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré
malgré la tragédie, il n'a pas renoncé à sa mission. Je suis venu pour les hommes. Je suis venu pour l'humanité tout entière. Je suis venu mourir pour ces personnes. Même si elles ont rejeté mon Père Céleste, même si elles ont péché, je prends l'initiative de me livrer moi-même comme un don. Je ne demande pas quelque chose à quelqu'un. Je m'en fous de les millions. Je m'en fous de les milliards. Je veux les voir être au paradis. Je veux voir le péché être effacé. Je veux les introduire dans une nouvelle grâce. Là où ils étaient condamnés, je veux les justifier. Là où ils étaient malades, je veux les guérir. Là où ils étaient rejetés, je veux les recueillir. Et je me livre comme un sacrifice. Le Père assis, il regarde le Fils. Qui es-tu? Pourquoi prendre une telle décision? Pourquoi? Mais le Père a trouvé la décision. Du Fils. Paul dit, je vois combien de fois les gens souffrent. Je décide de me priver du sommeil, de faire des sacrifices, de traiter durement mon corps, parce que je veux voir Jésus être glorifié. Je veux voir des vies être sauvées. Je veux voir des vies se réconcilier avec le Créateur. Je me livre comme un sacrifice. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ils sont combien à chanter ce chant-là? Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Merci. Ils sont combien à chanter ce chant avec le cœur et à vivre les paroles de ce chant? Ils sont combien? Y a-t-il des sacrifices en ce lieu? Non, votre amen là ne sort plus. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Donne-moi un amen plus fort. Il y a des vérités que je souhaiterais que tu retiennes. La première vérité, le monde spirituel comprend le langage des sacrifices. Le monde spirituel comprend le langage des sacrifices. C'est souvent ceux qui viennent à l'église là qui ne comprennent pas le langage des sacrifices. Mais plusieurs païens comprennent le langage des sacrifices. Tu me suis? Deuxième vérité, tout sacrifice dégage une puissance dans le monde spirituel. Dis avec moi, tout sacrifice dégage une puissance dans le monde spirituel. Je te donne 3 exemples. Allons dans le monde séculier. Par la suite, nous avançons dans le monde spirituel démoniaque. Et nous achevons dans le monde spirituel divin. Amen. Amen. Tu es un homme d'affaires. Tu veux être l'homme d'affaires le plus prospère de la ville d'Abidjan.
de la Côte d'Ivoire. De toi à moi. Amen. Tes sacrifices doivent être moindres ou plus beaucoup que le sacrifice des autres hommes d'affaires. Normalement, ça doit être plus élevé que les autres hommes d'affaires. Pendant que les autres sont indisciplinés, ils boivent, ils cherchent femmes. Amen. Ils vivent dans le désordre. Toi, tu fais quoi? Tu te disciplines. Amen. Il y a un artiste congolais qui a rempli un stade français. Amen, amen, dernièrement. Et dans ses propos, qu'est-ce qu'il dit? Il ne boit pas. Il ne fume pas. Complétez encore. Alléluia. Mais est-ce que son succès doit étonner quelqu'un? Amen. Pendant que d'autres artistes, quand ils arrivent à émerger un peu, ils font quoi? Ils sont dans toutes sortes de boîtes de nuit, dans toutes sortes de vices. Lui, il fait beaucoup de sacrifices dans son domaine. Amen. Amen. Il va avoir quoi? Plus d'impact. Je parle à quelqu'un en ce moment. Donc, en tant qu'homme d'affaires, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes d'affaires qui n'ont pas 3 bureaux? Amen, amen. Des hommes d'affaires ici sur cette terre qui ne viennent pas à l'église, qui mangent une fois par jour, et c'est le soir. Pendant que toi tu dis que tu es chrétien, tu ne peux pas jeûner. Mais un tel homme d'affaires, même s'il ne confesse pas Jésus, parce qu'il est une fille disciplinée, alléluia, de toi à moi, est-ce qu'il ne va pas te dominer dans les affaires? Quelqu'un qui va être le premier de Yopougon au bac, mais qui ne s'engage pas sérieusement dans les révisions. La Coupe du Monde, c'est pour la semaine prochaine. Amen. Je peux me permettre de faire quoi? De regarder tous les matchs. Oh, on te dit que tu composes à partir de quand? De lundi. Donc, même on a déjà commencé. C'est demain. C'est bizarre. Est-ce que tu vas accuser Dieu? Non. Non. Ça, ce sont des exemples du monde séculier. Maintenant, au niveau du monde spirituel démoniaque, sur le diable, l'un de ses clients qui va le voir et qui donne sacrifice de cabri. Amen, amen. Qui verse le sang du cabri. Amen. Ce dernier, il n'a pas la même valeur que celui qui donne quoi? Bélier. Bravo. Alléluia. Maintenant, il y a un autre qui a décidé d'aller au-delà du bélier. Lui, il donne cheval. Il y a un autre qui dit, cheval même c'est petit. Je donne mon poids. Amen, amen. Pour avoir quoi? Pour avoir l'argent. La gloire des hommes. Et l'autre dit, moi je donne mon sang, à savoir mon enfant. Quelqu'un d'autre sort de nulle part. Je donne ma fille qui n'a jamais connu homme, qui est vierge. La personne qui donne sa fille qui est vierge, amen, spirituellement parlant, aura plus de puissance que celui qui a donné un enfant. Bravo. Ça c'est chez le diable. Et je te déconseille. Parce que quand tu vas faire un pacte avec le diable, il y a des conséquences désagréables. Tu vas avoir la gloire. Tu vas avoir l'argent. Amen. Mais tu vas finir comment? Lamentablement. C'est pourquoi ils ont trouvé un bon nom. Rose croix. Amen. Quand tu commences, ta vie est rose. Mais tu finis dans la croix. La croix là, c'est douleur. C'est souffrance. Amen. Tu vas le faire des plates. Et tu vas te retrouver dans des lamentations. Et bizarrement, ces plates démoniaques auront des conséquences négatives sur ta descendance jusqu'à la 4e génération. La Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Faites très
très attention. Les familles où il y a les PD, les homosexuels, les lesbiennes là-bas, là, si vous regardez très bien, leurs arrière-parents font des choses bizarres. Et ça ouvre des portes au mauvais esprit. Amen. Maintenant, laissons cet exemple. On n'est pas venu se concentrer sur l'autre. Dis avec moi, on n'est pas venu se concentrer sur l'autre. L'autre là, c'est l'autre. Amen, amen. Jésus doit être glorifié. Toi et moi, on est chrétiens. On est en Christ. Alléluia. Donc, prenons un exemple du monde spirituel divers. Toi, peut-être, avant de venir à l'église, là, tu as mangé, tu as pris ton petit déjeuner. C'est pas ça? On dit, deuxième culte commence à 10h30. Bon, on dit c'est dimanche. La semaine est trop mouvementée. Et puis tu te mets bien. Tu viens. Amen. Et souvent, pendant que je suis en train de prêcher, tu parles. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, une autre personne, amen, n'a pas dormi la nuit. Une autre personne s'est privée de la nourriture. Elle est venue pour le service. Vous deux, vous n'aurez pas la même énergie spirituelle. C'est ce pourquoi les fils de Séva n'ont pas pu chasser le démon. Yes! Tout le monde en serait prêt à être pasteur. Bravo. Mais c'est le prix qu'on doit payer là. Que plusieurs personnes refusent de faire quoi? De payer. Eh bien, c'est bon. J'ai dit l'enfant du premier culte. Mais si je m'assois et puis je réfléchis, chaque jour j'ai quelque chose à faire en rapport avec le ministère. Pendant que les autres doivent prier à 5h30, moi je dois me réveiller avant 5h30 pour préparer la nourriture spirituelle de tout le monde. Pendant que les autres sont en train de zapper, amen, et qu'ils sont assis devant la télévision, moi je dois m'enfermer, souvent pendant plus de 6 heures de temps. Tu t'imagines? Tu es seul quelque part pendant plus de 6 heures et puis tu cherches Dieu. C'est-à-dire quel est le message que tu as pour ton peuple? Parle-moi, oriente-moi. Je ne veux pas qu'une fille qui rentrera en ce lieu puisse sortir telle qu'elle serait rentrée. Je veux te faire guérir les malades. On ne peut pas avoir la même énergie spirituelle. C'est pas possible. Toi, ton nom de Jésus, oui, au nom de Jésus là, peut-être ça peut guérir Panari. Mais pour moi, ça ressuscite mort. Parce que c'est pas le même sacrifice. C'est pas le même sacrifice. Quelqu'un qui sort, qui donne sa dîme au Seigneur, qui est fidèle à Dieu dans cette dîme, malgré tous les problèmes qu'il a. Et puis quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu dans cette dîme, parce qu'il a trop de problèmes. Les deux là n'ont pas le même poids spirituel. Yes, n'est pas sûr. Les deux n'ont pas le même poids spirituel. C'est ça pourquoi souvent il y a des personnes qui sont là. L'ange qui les garde là, il est fléqué comme ça. Pendant que l'autre, l'ange qui le garde, il est robuste. C'est-à-dire si un périmètre de plus de 4 km, quand le démon même voit le gars venir, attends, il a changé de chemin. Je ne peux pas croiser cet homme-là qui vient dans ma direction. Je ne peux pas croiser cette femme qui vient dans ma direction. C'est une boule de feu. Ça dépend du sacrifice. Et ce n'est pas une question d'être pasteur. Tu peux être dans le peuple, faire des sacrifices plus énormes que le pasteur. Dieu va te donner un poids plus grand que loin de l'éternel. Mais le pape laisse dans nos églises
c'est que les gens aiment les positions sans accepter le prix à payer. Reste bon. Maman, papa, diacro, diaconesse, prophète, maman prophète. Et puis il faut voir la personne, elle ne se sent plus. Mais le travail qui est derrière ça, il ne faut jamais. Reste pour lui en retard. Pasteur qui mange chaque jour, il ne gêne jamais. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Diaconesse, quand il finit, il est son mal. Moi, je ne vais pas durer à l'église. Hein? Tu es responsable, tu ne vas pas durer à l'église. Dépose le tablier. Dépose. Avance. J'ai dit à maman prophète, bientôt on dirait on fait 3 cuites. Hein? Elle dit, yeah. J'ai dit, prépare-toi seulement. On va commencer ça. Mais quand on est responsable, on fait quoi? On paye le prix. On se sacrifie pour Dieu. Et on se sacrifie pour qui? Pour les autres. Amen, amen, amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Tu es papa, non? Ou bien tu n'es pas papa? Tu es maman ou bien tu n'es pas maman? Souvent tu n'as rien à manger, non? Mais tu es heureux de faire quoi? De voir tes enfants manger. Pourquoi tu refuses de manger? Parce que tu es papa. Parce que tu es maman. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors de la maison? Souvent à 5 heures. Souvent à 6 heures. Pourquoi tu ne dors pas? Et que tu restes sur le lieu de travail jusqu'au lendemain? Parce que tu as des responsabilités. Mais pourquoi vous avez des responsabilités à l'église et vous refusez de faire des sacrifices? Pourquoi? Pourquoi? Tout repose sur le pasteur. Mais on vous appelle responsable. On vous appelle responsable. C'est bizarre. Les gens ne viennent pas dans votre tribu, vous ne partez pas les voir. C'est le responsable, premier là, qui doit faire ça. Mais imagine, lundi, il doit réunir les gens. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il doit faire encore évangélisation. Dimanche, il doit prêcher pour combien de personnes? Et puis il doit encore recevoir des personnes, tenir des réunions. Aïe. Il ne peut pas aller chez tout le monde. Il transfère ses responsabilités à d'autres. Aidez-moi dans la tâche. Mais vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Sacrifice. Sacrifice. Tu connais ce chant? Chante-le s'il te plaît. Frère, donne-le une seule fois. Sacrifice. Tu peux rester assis. Écoute seulement la chanson. Viens finir tout à l'heure. Fais vite s'il te plaît. Le gars entend. L'appel a été lancé. Écoute les paroles de ce chant. Toute la terre fut ébranlée. Même les anges ont désisté. Yes. Refusant de se sacrifier, d'amour et compatissant. Yeah. Tu as donné ta vie pour nous, pour que nous soyons libérés, Yeah. sanctifiés et régénérés. Sacrifice Éternel, tu l'as fait pour moi, tu as renié ta vie, il a renié sa vie pour me racheter, pour te racheter. sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, tu as renié ta vie pour me racheter. Mais il n'y avait personne Dans le ciel, sur la terre et sous la terre
Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Hein, je n'ai pas encore fini le message, mais tu sens que Dieu est en train de te parler. Si tu constates que tu n'es pas un sacrifice, élève la voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, à plusieurs occasions, j'ai refusé d'être une victime. J'ai refusé d'être conduit à l'abattoir. J'ai refusé qu'on puisse m'abattre. J'ai refusé d'être un sacrifice vivant à plusieurs occasions. Je te demande pardon. Parle-lui, parle-lui. Tu as une minute. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur et parle-lui. Miséricorde, papa. Miséricorde, papa. Miséricorde, papa. Miséricorde. Miséricorde. Que ta miséricorde arrive jusqu'à nous. Alléluia. Qu'elle arrive jusqu'à nous. Merci. Merci de nous faire miséricorde. Merci Père de nous donner ton pardon. Dans le nom de Jésus. Merci de nous réunir. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Tu peux te rasseoir. Dieu te bénisse. Alléluia. Une autre vérité que je veux que tu retiennes. Une autre vérité. Là où se trouve un trône, ma fille Flora, obligatoirement, il y a un autel qui le soutient. Amen. Je rappelle à quelqu'un qui m'entend, un autel est un lieu de rencontre entre une personne et une divinité. Il y a des autels de Dieu et puis il y a des autels du diable. Amen. Donc je répète, là où se trouve un trône, obligatoirement il y a un autel qui le soutient. Et tout autel a nécessairement besoin de sacrifice. Amen. Tout autel a nécessairement besoin de sacrifice. On connaissait le palais du roi Pharaon, mais son autel se trouvait dans les eaux. Amen. Et Dieu dit à Moïse, va, frappe les eaux, que les Nil, que toutes les eaux de l'Égypte se transforment en sang. Quand les eaux de l'Égypte ont été frappées, le roi a commencé à balbutier. Aujourd'hui, il se lève, libérer Israël. Avant que le soleil ne se couche. Non, non, Israël ne doit pas être libéré, on doit le maintenir dans la captivité. Amen. Tous les présidents que vous voyez, que vous connaissez, ils sont plongés dans la spiritualité. Tous les hommes élevés de la société, ils sont plongés dans la spiritualité. Si vous êtes élevé, que vous n'êtes pas plongé dans la spiritualité, il y a des choses qui vont vous rattraper. Yes. C'est ce pourquoi d'autres dans ce pays ont été nommés ministres et ils sont allés chercher les marabouts. Amen. Pour prier sur un fauteuil spécial. Ils ont rejeté le fauteuil que l'administration leur a donné. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés déposer le nouveau fauteuil qui a été loué par qui? Par les marabouts. Où? Dans le bureau du ministre. On a vu ça ici au pays. Donc tu peux voir quelqu'un, il est assis sur son trône. Mais il y a forcément un autel qui le soutient. Amen. Si son autel se trouve dans les eaux, il va courir pour aller au bord des eaux. Et là-bas, il va faire des sacrifices. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Amen. Les gens qui disent, pourquoi on marche avec Jésus? Jésus là, c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour nous les noirs. Toi-même réfléchis. Réfléchis. Amen. Réfléchis. J'ai donné cet exemple hier pendant l'évangélisation. Vous avez besoin au moins de 3 personnes ici. Aidez-moi. Hein? Volontairement les deux. Amen. Ok, venez. Très vite. Je gagne un temps. Amen. Elle, c'est ma fille.
Elle s'appelle Naomi. Elle s'appelle Flora. L'autre, elle s'appelle Gaël. Amen, amen. À chaque fois que Naomi passe au quartier, Flora lui crée des problèmes. C'est comme si tu l'as frappé dans son visage. Pour regarder son visage, Flora. Amen, amen. Dès que Flora voit Naomi dans une ruelle, toi et moi, nos chemins se sont croisés encore. Il vient lui donner un cocota. Amen. À tout moment que Flora et Naomi se croisent, Naomi doit pleurer. Amen, amen. Amen. Un jour, Gaël la grande, réalisateur même. Alléluia. Descend aussi dans le quartier qu'habite Naomi pour aller rendre visite aux parents de Naomi. Parce qu'elle est en contact avec les parents de Naomi. Et Naomi décide de la raccompagner. On y va passer ici. Flora, mets-toi un peu loin là-bas. Amen. Marchez vous deux. Marchez comme ça. Et vous partez où là? Marchez-vous de la direction. Hey! Arrêtez-vous là. Donc pendant qu'elle marche, elle croise encore le chemin de qui? De Flora. Et puis Flora commence à la menacer. Amen, amen. Elle veut même donner un cocotin à nouveau à qui? À Naomi. Et Gaël bloque pour bloquer toi aussi. Amen. Gaël arrive à prendre la défense de Naomi. Gaël arrive à donner un bon coup à Flora. Alléluia. De toi, mon le lendemain, si tu es à la place de Naomi et que tu te retrouves dans une ruelle, amen, amen. Quand tu vas voir Flora, est-ce que tu vas fuir encore? Réponds-moi, réponds-moi. Est-ce que tu vas fuir, ma fille? Tu ne vas pas fuir. Pourquoi? Parce que tu as trouvé quelqu'un qui assure ta sécurité, qui est plus forte, qui est plus puissante que qui? Une personne qui est plus puissante que Flora. Amen. Amen. Bon, vous me dites d'aller adorer le Dieu de mes ancêtres. Quand je finis de faire les fétiches, amen, amen. Quand je reviens à la maison, les enfants tombent malades. Vous me suivez? Ils tombent malades. Ils ne dorment pas bien les nuits. Ils crient les nuits parce que les démons les pourchassent. Amen. Ils sont bizarres. On veut les initier même à la sorcellerie. Et quand je retourne vers vous, vous me dites de faire des sacrifices, des sacrifices. Dans le sacrifice là, j'ai sacrifié l'un de mes enfants. Mais ça n'a rien changé. Un jour, on me parle de Jésus. Lui dit il est le sacrifice. Amen. On m'a dit dans l'affaire de Jésus là, avant de dormir, de prier, que si quelqu'un vient m'attaquer, de me lever, de crier feu au nom de Jésus. J'ai commencé à faire ça. Les nuits maintenant quand je dors, ce n'est plus moi qui suis attaqué, c'est moi qui les poursuis. C'est moi qui les attaque. Mes enfants qui tombaient gravement malades là, ils ne sont plus malades. Et toi à moi, de laisser Jésus là, et puis d'aller sur mes ancêtres. Hein? Les Kémites. Il y a un homme qui s'est confessé sur le réseau social. On m'a dit d'aller adorer les dieux de mes ancêtres. J'ai laissé ma foi chrétienne. Je me suis engagé, amen, dans la religion de mes ancêtres. Mais depuis un certain temps, j'ai plus la paix. Mes enfants ne dorment plus. Je sens une présence démoniaque. Moi, mon affaire de Jésus, là, c'est celui. Il m'a donné la paix. Les gens qui me poursuivaient auparavant, là, je ne vois plus. Les chats que je voyais en rêve qui me poursuivaient avant ma conversion, là, je ne les vois plus. Tu as venu me dire de laisser Jésus.
Quand j'ai commencé, vous pouvez vous rasseoir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Quand j'ai commencé à regarder dans la Bible, à chaque fois que Jésus me dit de ne pas toucher, quand je touche, j'ai des problèmes. Quand je ne touche pas, je n'ai pas de problème. J'ai pris la résolution de faire quoi? De tirer une conclusion et de m'attacher à sa parole. Quand sa parole dit de ne pas toucher, je ne touche pas. Quand sa parole dit de marcher droitement, j'accepte ça. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Jésus? Il est venu au monde sans rapport sexuel. Mon ancêtre, il est venu au monde suite à des rapports intimes. Lui, il a connu la mort, mais il n'a pas été quoi? Bloqué par la terre. Il a été ressuscité le 3e jour. Même les historiens qui ne sont pas chrétiens confessent qu'il a été ressuscité. Au moins, je connais le tombeau de mon ancêtre. Je connais le tombeau de ma grand-mère. Je sais où là où elle a été enterrée. Je vois encore ses os. Toi, j'allais la prier. Toi, j'allais demander à cette grand-mère de me surveiller, de garder mes enfants. Toi, j'allais demander à ma maman de me surveiller. Non. Non. Arrêtez ça. Arrêtez. J'ai lu de ma fille qui n'est plus de cette église. Auparavant qu'elle passait par des situations difficiles, tu sais ce qu'elle faisait? Elle prenait la photo de son papa de feu. Et puis elle pleurait. Papa, pourquoi tu me fais ça? Depuis tu es parti là. Regarde comment on me traite. Elle a plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et puis elle fait ça. Papa. Quelle fille de fait ça? La même nuit. Elle voit papa dans son sommeil. Je suis là, ma fille. Je vais te chercher. Allons-y. Amen. Elle dit, ne va pas. Mais tu lui as dit de venir te chercher. Il est mort. Amen. Il dit, il est venu te prendre. Et puis tu dis, tu ne vas pas. J'ai commencé à chasser le démon. Et puis on pose la question au démon. Comment tu as fait pour rentrer? Le démon dit, elle a pris la photo de son papa et puis elle pleurait. Oh, elle était responsable à l'église. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Là où il y a un hôtel, il y a forcément des sacrifices qui sont quoi? Qui sont déposés à cet endroit. Ici à l'église, il y a un hôtel. Je suis à l'hôtel. C'est pourquoi nous déposons nos sacrifices à l'autel, des sacrifices de Dieu. Mais quand tu deviens chrétien de la Nouvelle Alliance, c'est démoniaque d'aller prendre le sang d'un mouton pour venir faire sacrifice. Aujourd'hui, il y a de nouveaux prophètes qui disent, même si on est dans la Nouvelle Alliance, tu peux payer un coq, faire un sacrifice. Tu peux payer un mouton, faire un sacrifice. C'est vrai que le sang de Jésus a déjà coulé, mais tu peux faire quoi? Payer ton poulet, payer ton bélier et puis faire le sacrifice. Le problème sera résolu. Ne tombe pas dans cette erreur. Ne suis pas ces personnes. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang du poulet. Il est plus puissant que le sang du mouton. Non! Tu peux faire une offrande. Mais aller payer un animal, c'est ouvrir des portes au mauvais esprit. Ne tombe pas dans ça. Même s'ils prospèrent, même s'ils ont l'argent, même s'ils ont de belles voitures, ne les suis pas. Parce que le diable, il est très malin. Il te donne la gloire avant la croix. Oh Dieu, amen, il va te donner la croix d'abord. Tu vas connaître d'abord la souffrance. Souffrance dans le foyer d'abord. Souffrance dans le travail d'abord. Souffrance dans le ministère d'abord. Et puis après, quand tu persévères, la gloire arrivera. Que la gloire ne t'échappe pas. Donne un amen plus fort. Dans le nom de Jésus. Que ça tombe sur 5 personnes là-bas. Ton amen n'est pas arrivé à l'autel. On finit tout à l'heure. Est-ce
je peux continuer? André, vous êtes fatigué. Amen. Y a-t-il une différence entre le sacrifice de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament? Oui, il y a une différence. Amen. Celui de l'Ancien Testament mettait plus l'emphase sur le don, la victime qu'on devait apporter, amen, à Dieu. Tu prends un taureau, tu prends un bélier, un bouc, je ne sais quoi, amen. Et puis tu viens faire quoi? Apporter cela à Dieu. C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le croyant est encouragé à être lui-même un sacrifice, à savoir un don, une victime pour Dieu et pour les autres. Voici la différence. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit, sois un sacrifice, un don pour lui et pour les autres. Les autres ont besoin de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Quel est alors le message de Dieu caché derrière cette différence pour nous? Je dirais, nous devons nous donner à Dieu et aux autres comme un sacrifice vivant. C'est alors que nous pourrons être capables de faire des sacrifices à l'autel de Dieu. Le message qui est caché derrière ça, nous devons nous donner à Dieu et aux autres comme un sacrifice vivant. Livre-toi. Décide de te donner entièrement à Dieu. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Arrête ça. Amen. Quand tu es responsable, mouille le maillot. Quand tu es ouvrier, fais le travail d'un ouvrier. Mouille le maillot. Quand tu es pasteur, mouille le maillot. Quand tu es maman prophète, il faudrait que tes entrailles soient remplies de compassion. Pour Dieu, tu dois le faire. Pour les autres. Alors, quand tu vas apporter tes sacrifices à l'autel, tes dons à l'autel, ça va parler plus. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Ma fille, pourquoi? Parce que vous demandez mal. Les gens sont pas un sacrifice vivant. Et puis ils viennent, ils donnent à l'autel pour se faire voir. Ils sont étonnés qu'ils ne sont pas exaucés. Apprenez à être un sacrifice vivant pour Dieu et pour les autres. Donnez à l'autel. Par la suite, vous allez voir le ciel s'ouvrir sur votre vie. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Je suis sur le point de chuter. On va continuer notre enseignement de mercredi. Alléluia. Je suis sur le point de chuter. Parce que si je dois terminer, on risque de déborder. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu sois là le mercredi. Avec tes invités, je crois que la grâce de Dieu va se manifester à flot dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un en ce moment? Je me suis livré sur l'autel de Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, homme établi sur cette œuvre, je suis un sacrifice vivant pour Dieu. J'ai dit à Dieu, je te donne ma jeunesse. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que j'ai. Même si tu me dis de me dépouiller aujourd'hui pour ta cause, je suis prêt à le faire. Et je le fais tellement de fois. Je ne regrette pas. Je suis prêt à voir ton œuvre avancer. Et me retrouver dans des besoins temporaires. Je suis prêt à tout. Pour dormir, je suis prêt à dormir dans ton église si tu me demandes de le faire. Je suis prêt à balayer, à nettoyer. J'ai dit à Dieu, je suis un sacrifice aussi vivant pour les autres. Je me suis livré. Et chaque jour, je sacrifie à l'autel. Comme le ciel est ouvert sur ma vie,
et que tu es venu en ce lieu, je lève ma main en ta direction et je prie pendant que je déclare ces paroles que tout ciel qui était fermé sur ta vie puisse s'ouvrir dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Que l'ange de l'Éternel visite tes corps. Que l'ange de l'Éternel visite ta maison. Que l'ange de l'Éternel te visite. Que ta santé soit visitée. Que tes affaires soient visitées. Que tes entrailles soient visitées. Dans le nom de Jésus. La faveur de Dieu et la faveur des hommes deviennent ton partage. Elle se manifeste dans tous les aspects de ta vie. Je pensais que tu allais me donner un amen plus fort. Je pensais que tu allais me donner un amen plus fort. Reçois cette grâce. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur des hommes. Car ton ciel est ouvert au nom de Jésus. Merci. Lève ta main.